Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris de joie? David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et dans sa maison, nous devons montrer notre joie. Amen. Est-ce que quelqu'un est heureux cet après-midi? Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est un privilège pour nous, encore une fois de plus, de se retrouver dans sa maison. Et là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est au milieu de nous? Amen. Et s'il est au milieu de nous, il doit se faire manifester. Nous devons le toucher. Il y a quelqu'un qui veut toucher le Seigneur Jésus cet après-midi. Amen. Très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, le verset 12 et le verset 13. Est-ce qu'on est là? Exode chapitre 12, les versets 12 et le verset 13, ce sont les écritures que nous connaissons déjà. On va juste essayer de répéter cela. Amen. La Bible dit, si on est là, on peut y aller tous ensemble. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays de l'Égypte. Amen. Inclinons nos têtes pour un mot de remerciement à notre Seigneur Jésus. Bienveillant Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Cet après-midi de savoir que tu es parmi nous, accomplissons ton écriture, Seigneur. Père, si nous sommes rassemblés ici, ce n'est pas pour écouter la voix d'une personne, mais c'est pour qu'au travers de cette voix, tu nous parles, Seigneur. Dispose nos cœurs ainsi que nos âmes à recevoir cette bonne nouvelle, Père. Car ta parole nous dit, là où se trouve le corps, s'assembleront les aigles. Et le corps, c'est la parole révélée de ces temps, Seigneur. Et si nous sommes là, c'est pour la recevoir. Père, s'il y a de besoins parmi nous ici, Seigneur Jésus, tu es le Jéhovah Jireh. Donne à chacun de nous selon les désirs profonds de son cœur. Père, que personne ne sorte d'ici avec un besoin, ô Dieu, qui n'a pas été comblé. Nous savons que lorsque tu es là, Père, tu agis. Tu n'es pas un téléspectateur, Seigneur Jésus. Laisse qu'à partir du moment où cette parole sera prononcée venant de ta part, Seigneur Jésus, que tu fasses accompagner cela de la puissance du Saint-Esprit, transformant chacun de nous ici présents. Fais-le pour ta seule gloire, Seigneur Jésus. Nous remettons tout ce qui va se passer ici entre tes saintes mains. Dans le nom merveilleux, beau de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Alors que nous sommes assis, je vous salue encore une fois de plus dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne à côté de toi, tu lui dis que Dieu te bénisse, mon frère ou ma sœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a que de bénédictions. Amen. Est-ce qu'il y a des gens heureux ici? Je vous sens un peu timide. Amen. Alors, pour cet après-midi, Dieu nous a donné une petite inspiration qui vient de la parole révélée déjà. Alors nous allons essayer un peu de relire ce que nous avons lu dans Exode chapitre 12 à partir du verset 12. La Bible nous dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. » Amen. Donc ici, nous comprenons que Dieu voulait exercer un jugement dans le pays d'Égypte. Amen. Il dit, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et
j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel. Amen. Et il dit, le sang vous servira de signe sur le maison où vous serez. Amen. Donc on voit ici qu'avant le jugement, il fallait un signe pour protéger un peuple bien déterminé. Amen. Parce que cette parole ici n'était pas adressée à l'Égypte, mais cette parole, elle a été adressée au peuple d'Israël. Amen. Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Amen. Et il dit, quand je frapperai les pays d'Égypte. Alors, en vertu de cette écriture, je vais intituler ma petite prédication pour cet après-midi, les signes et l'identification d'un vrai croyant. Amen. Et j'ai tiré cela dans la brochure Les signes, prêché le 8 mars 1964. Là, je ne fais que répéter ce que le prophète a dit. Et ce que le prophète a dit a déjà été confirmé par Dieu lui-même. Amen. Je n'aimerais pas qu'on m'appelle un prédicateur, je préfère qu'on m'appelle un répétiteur de la parole. Amen. Parce que la parole a déjà été confirmée. Amen. Et cette scène ici, ça se passe en Égypte. Amen. Et Dieu avait dit à Abraham que ta postérité ira dans un pays étranger. Et là-bas, ils deviendront des esclaves, ils feront 400 ans. Amen. Mais il avait dit par la main puissante, je les délivrerai. Amen. Donc, avant que Dieu annonce ce qui arriverait, il a déjà annoncé la solution. Amen. Donc, il avait dit, ils passeront des moments difficiles, mais à la fin, par ma main puissante, je vais les délivrer de cet esclavagisme. Amen. Et ici, nous voyons que Dieu avait envoyé, suscité un prophète parmi eux pour leur annoncer un message de délivrance. Amen. Parce que l'heure était arrivée où le peuple d'Israël devait aller à la terre promise de Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu avait annoncé à Abraham. Amen. Et Abraham, c'était aussi un prophète. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu ne fait rien sans pourtant révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Il lui avait dit qu'ils iront dans un pays étranger en servitude, mais après 400 ans, je vais les sortir par ma main puissante. Et lorsque le temps prophétique, comme nous l'avons vu le vendredi, était arrivé, Dieu devait susciter un prophète. Amen. Avec un message de la préparation pour sortir de l'esclavagisme. Amen. Amen. Et là, c'était le premier exode. Et nous savons, conformément à ce que le prophète nous a enseigné, nous avons 3 exodes. Le premier exode, c'était une nation devait sortir d'une autre nation. Amen. Et ce qu'on appelle ici les enfants d'Israël, c'était tout simplement les enfants de Jacob. Amen. Ils ont formé une nation, mais dans une nation. Alors Dieu voulait assez que les enfants d'Israël puissent avoir leur propre terre. Amen. Donc le temps de l'esclavagisme était fini, conformément à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et lorsque Dieu a envoyé Moïse avec un message de libération pour délivrer les enfants d'Israël, on a vu que Dieu avait aussi dit à Moïse que moi j'endurcirai le cœur de Pharaon. Amen. Très souvent, avant que la bénédiction arrive, le problème s'accumule. Amen. Très souvent, avant que Dieu puisse t'élever, il y a d'abord des moqueries, il y a d'abord l'opposition. Mais après cela, nous savons comment Dieu traite avec ses enfants. Amen. L'opposition de Pharaon ne pouvait pas empêcher à ce que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Amen. Et l'opposition du diable ne peut jamais t'empêcher d'atteindre le but pour lequel tu es envoyé ici sur la terre. Amen. Peu importe le nombre de démons qui sont sur ton chemin, aussi longtemps que le dessein de Dieu n'est pas encore accompli dans ta vie, ils ne te feront rien. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Et le prophète nous l'a confirmé qu'il n'y a pas assez de démons en enfer pour empêcher à ce que l'enfant de Dieu puisse toucher ou sa cible ou sa bénédiction. Amen. Personne ne peut vous empêcher. Il n'y a pas assez de démons en enfer. Amen. Et lorsque le temps était arrivé, Moïse descend pour dire à Pharaon, libère les enfants de Dieu. Amen. Et Moïse savait déjà
que l'Éternel lui avait dit que le cœur des pharaons sera endurci. Amen. Et Dieu a envoyé des signes. Il a envoyé des signes, il a envoyé des signes. Mais Pharaon continuait toujours à s'entêter. Et il ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. Nous connaissons très bien l'histoire. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Pour que Pharaon accepte, il fallait que Dieu puisse envoyer la mort. Amen. C'était le dernier signe pour faire en sorte que Pharaon lâche prise. Il fallait que Dieu envoie la mort. Amen. Et avant le jugement, frère Branham nous dit, avant le jugement, Dieu envoie toujours un message. Amen. Mais Pharaon, têtu qu'il était, il a refusé d'accepter ce que Moïse lui disait. Et ici, lorsque le temps était accompli pour que la mort frappe, pour que l'ange de la mort vienne, Dieu a averti ses enfants. Amen. Dieu a averti les enfants d'Israël. Il leur a dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Amen. C'était un avertissement, c'était un message d'avertissement. Amen. Il a dit, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux d'Égypte, parce que je suis l'Éternel. Mais vous, pour qu'il y ait une différence entre vous que j'ai choisi et le peuple que je n'ai pas choisi, alors vous devez appliquer les sangs. Amen. Vous devez appliquer les sangs. Et il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Amen. Mais vous allez dire que frère Samuel, Dieu savait déjà que tel était un enfant d'Israël et l'autre était un Égyptien. Oui, Dieu le savait. Mais l'alliance ne suffisait pas. De savoir que vous êtes la postérité d'Abraham ne suffisait pas. C'est ce que le prophète nous dit. L'alliance ne suffisait pas. Il fallait appliquer maintenant le signe. Voilà pourquoi nous disons qu'appartenir à une église ne suffit pas. Payer la dîme ne suffit pas. Lorsque l'Éternel reviendra pour sortir l'épouse de l'église, il faut montrer le signe. Amen. Et frère Branham nous dit, le signe c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le prophète nous dit, s'il y a des moments dans les âges de l'église où nous avons beaucoup, vraiment besoin du Saint-Esprit, c'est maintenant. Parce que l'épouse se prépare. Et lorsque Christ viendra racheter ou reprendre son épouse, il faut montrer le signe. Amen. Parce que Dieu ne viendra pas juger cette terre au travers des églises. Non. Amen. Et là, rapidement, nous allons lire ce que le prophète nous dit dans la prédication, les signes du 8 mars 1964. À partir du paragraphe 8, tout en bas. Là où il commence en disant, nous sommes comme Dieu. Point, point, point. Paragraphe 8, tout en bas. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Les signes du 8 mars 1964 à partir du paragraphe 8. Amen. Il dit, nous sommes, point, point, point. Comme Dieu a fait sortir une nation d'une nation, Dieu fera sortir l'épouse d'une église. Amen. Et là, c'est le troisième exode. Dieu ne viendra pas prendre des églises, mais il viendra prendre une épouse. Et frère Branham nous dit, l'épouse sera constituée des gens qui viendront de toutes les églises. Amen. Amen. Et il dit, comme Dieu a fait sortir une nation d'une nation, Dieu fera sortir l'épouse d'une église. L'épouse sera appelée à sortir de toutes les églises. Amen. Et il dit, ce sont les élus de Dieu qui sortiront. Amen. La Bible nous dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et dans l'élection divine, la Bible nous dit qu'il nous a connus dès avant la fondation du monde. Et l'épouse qui sortira des églises sera tout simplement celle qui a été choisie dès avant la fondation du monde. Amen. Est-ce qu'il y a l'épouse parmi nous ici? Est-ce que vous êtes là? Amen. La Bible nous dit qu'il nous a connus, il nous a élus dès avant la fondation du monde. Donc l'élection divine n'est pas l'élection d'un homme comme nous l'avons vu l'autre fois. Le choix de Dieu n'est pas le choix d'un homme. Amen. Parce que ici, c'est question de présenter les signes. Amen. Tu me diras que j'appartiens à l'épouse de Christ, mais présente-nous les signes. Amen. Il dit, l'épouse sera appelée à sortir de toutes les églises. Ce sont les élus des dieux qui sortiront. Et nous sommes au bord de cet exode en ces moments.
Amen. Parce que les Écritures nous donnent toutes les preuves que nous en sommes. Amen. Nous vivons dans un temps très mauvais. Nous vivons dans une heure très critique. Il est impératif pour nous d'avoir le signe. Amen. Sans cela, personne n'entrera au ciel. Amen. Si vous voulez être enlevé, vous devez présenter les signes. Amen. C'est tout comme dans les compagnies aériennes. Si tu veux voyager, tu veux monter dans un avion, tu ne montreras pas l'argent, mais tu montreras le signe. Et le signe, c'est le billet. Amen. Et là, en ce jour-là, ici, on peut corrompre. On peut corrompre les hôtesses, on peut corrompre les compagnies aériennes, mais en ce jour-là, il n'y aura pas de corruption. Amen. Celui qui est rempli du Saint-Esprit sera enlevé. Amen. Et cela ne dépend pas de vos appartenances dénominationnelles. C'est ce que le prophète nous dit. Amen. Il dit, nous sommes à bord de cet exode en ce moment. Parce que les Écritures nous donnent toutes les preuves que nous en sommes là. Amen. Il dit, maintenant, je sais que cela a été dit bien de fois. Mais mon ami, une fois, ce sera dit pour la dernière fois. Amen. C'est bien, nous venons à l'église comme d'habitude. Nous venons, nous mettons la dîme, nous prions, c'est très bien. Mais une fois, nous allons prier pour la dernière fois. Amen. Une fois, nous allons chanter pour la dernière fois. Une fois, nous allons louer Dieu pour la dernière fois. Parce que nous sommes des pèlerins. Personne n'est éternel sur cette terre. La vie éternelle, c'est de connaître Christ et c'est lui qui l'a envoyé. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Si tu veux recevoir la vie éternelle, tu dois croire en celui qui l'a envoyé. Lorsque les disciples lui ont posé la question, comment faire pour recevoir la vie éternelle? Il a dit, la vie éternelle, c'est de connaître Christ et c'est lui qui l'a envoyé. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et il dit, et alors le temps se fondra dans l'éternité. Nous sommes vraiment tout proches de cette action-là, de cet événement-là, où le temps va se fondre à l'éternité. Amen. Et ce sera la fin de toutes choses. Et en ces jours-là, il n'y aura pas de pardon. Amen. Parce que lorsque la Bible nous dit qu'il enverra son messager, il enverra son ange, et cet ange-là ne pardonnera pas vos péchés. Vous devez être obéissant à l'ange que Dieu a envoyé. Amen. Parce que ici, lorsque Dieu a dit, mettez les signes, ça va vous servir de protection. Amen. Mais cela ne veut pas dire que, non, j'ai juste pris l'agneau et je l'ai tué, j'ai fait couler le sang. Non, faire couler le sang ne suffit pas. Il faut appliquer cela dans les linteaux. Amen. Donc, appartenir à l'église seule ne suffit pas. Amen. Parce que Dieu ne viendra pas prendre une église, mais il viendra prendre une épouse. Vous devez être cette épouse-là. Amen. Amen. Et il y avait des nations. Il y avait les enfants d'Israël et il y avait l'Égypte. Mais quelle était la différence? Parce qu'eux tous étaient des êtres humains. Mais la différence s'est trouvée cette nuit-là chez les personnes qui ont appliqué les signes. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, des deux personnes qui dormiront, un sera enlevé et l'autre restera. Mais les deux sont des êtres humains, vrai ou faux? Amen. Mais lorsque l'ange viendra, il prendra tout simplement celui qui a le signe. Amen. Et les signes, comme on le chante très souvent, c'est non brillera sur nos fronts. Amen. J'aimerais vous poser une petite question. Au courant de cette semaine, il y a plusieurs personnes qui ont été peut-être frappées par la maladie, des maux de tête, des maux de dos, tout ce que nous voulons. Mais pourquoi vous êtes vivants jusqu'à aujourd'hui? Amen. Il y a des personnes qui étaient malades, souffrant comme vous, mais qui ne se sont pas réveillées. Mais lorsque l'ange de la mort venait, il y avait les signes qui étaient sur vous. Amen. Et Dieu savait que la mission n'est pas encore terminée pour toi. Voilà pourquoi la mort ne pouvait pas t'arracher. Donc estime-toi heureux, heureuse d'être parmi les vivants ce matin. Amen. Parce que plusieurs sont morts juste par un mot de tête. Amen. Mais toi, tu es encore vivant. L'une des occasions de dire encore merci à Dieu. Amen. Parce que cette vie que nous voyons ici, d'un moment à l'autre, nous pouvons perdre cela. Mais lorsque nous avons la vie éternelle, même si la mort frappe cette chair mortelle, nous allons vivre avec lui dans l'au-delà. Amen.
Amen. Et au paragraphe 9, écoutez ce que le prophète dit. Il dit, les signes est la chose qui a fait la différence entre l'Égypte et l'Israël. C'était les deux nations. Amen. C'était des nations. Mais qu'est-ce qui a fait la différence cette nuit-là lorsque l'ange de la mort passait? C'était le signe. Amen. Et au jour de l'enlèvement, lorsqu'il viendra comme un voleur, ce qui fera la différence entre l'épouse et l'église, c'est le signe. Amen. Voilà pourquoi il est important pour nous d'avoir le signe et de l'appliquer tous les jours de notre vie. Amen. Il dit, les signes est la seule chose qui a fait la différence entre l'Égypte et Israël, les deux nations. C'étaient tous des êtres humains, mais tous créés par Dieu. Amen. Même les Égyptiens étaient créés par Dieu. Même Pharaon était créé par Dieu. Amen. Mais la différence s'est trouvée où? Amen. Et Dieu nous a dit dans sa parole qu'il y a à voir la différence entre ceux qui les craignent et ceux qui ne les craignent pas. Parce que lorsque le jugement viendra, il viendra pour tuer tous ceux qui n'obéissent pas à son saint nom. Amen. Amen. Mais pour vous qui craignez son nom, Malachie chapitre 4 nous dit, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Donc estimez-vous erré d'appartenir à l'épouse de Christ. Amen. Il dit, la différence, il dit plutôt, c'était tous des êtres humains, mais tous créés par Dieu, tous l'œuvre de Dieu. Mais la différence, car la sentence de mort a été rendue, la différence entre la vie et la mort, c'était le signe. Amen. Amen. Et le sang, c'était là le signe. Amen. Il fallait appliquer le sang. Il ne fallait pas tout simplement couper la tête de l'agneau et verser le sang par terre, mais il fallait appliquer cela dans les linteaux. Amen. Et lorsque l'ange de la mort venait, il regardait le sang, il trouvait que dans cette maison, il y a la vie. Amen. Lorsque vous manquez le sang, vous avez la mort. Mais lorsque vous avez le sang, Frère Branham dit, le sang donne la vie. Amen. Et nous savons que le sang de Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Amen. Ni t'étais ce sang, nous n'allons pas nous retrouver ici cet après-midi. Amen. C'est à cause du sang de l'agneau versé à la croix et aujourd'hui nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Et si nous sommes appelés fils et filles de Dieu, c'est parce que nous avons reçu la vie éternelle. Amen. Lorsque l'ange de la mort passera, il ne va pas nous voir parce que nous sommes sous le sang. Et Frère Branham nous dit, où est-ce que Dieu rencontre un adorateur? C'est sous le sang. Amen. Amen. Il ne suffit pas de venir à l'église. Il ne suffit pas tout simplement de mettre l'offrande et de mettre la dîme. Mais il faut avoir le sang, qui est le signe que tu appartiens à Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous vous sentez heureux? Amen. Parce que si adorer suffisait, Caïn devait être justifié. C'est ce que le prophète nous dit. Amen. Si le fait de bâtir un autel suffisait, Caïn devait être justifié. Amen. Mais dans tout ce qu'il faisait, il n'y avait pas la vie. La vie ne devait venir que du sang. Voilà pourquoi Abel étant un prophète, il a saisi l'inspiration. Il savait que l'agneau devait être immolé pour nous rendre la vie. Parce que la mort était déjà là. Amen. Lorsque ses parents ont péché, la mort était entrée. Amen. Mais pour vous redonner la vie, il fallait quoi? Il fallait le sang d'un innocent, Frère Branham a dit. Pas n'importe quel sang. Le sang d'un innocent. Celui qui n'était pas coupable, il devient coupable à votre place. Amen. Vous qui étiez condamné, vous devenez libre. Parce que lui, il a pris votre culpabilité. Il est monté avec au ciel. Amen. Voilà l'importance d'appliquer le signe. Oh, gloire à Dieu. Paragraphe 10, écoutez ce que le prophète dit. Il dit, il en sera de même à la venue du Fils de Dieu. Lorsqu'il viendra, amen, pour prendre ses élus, il faut montrer les signes. Amen. Comme nous l'avons dit, tu ne peux pas entrer dans un avion avec ton argent, montrant que j'ai l'argent. Non, 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 non. Amen. On achète les billets en amont. Amen. Si tu veux être parmi ceux qui seront enlevés, maintenant tu dois te préparer. Amen. Personne ne peut préparer son voyage pour quitter la Tunisie aux États-Unis en une seule journée. Non. La préparation doit se faire en amont. Tu dois voir si tu as encore de l'huile sous ta lampe. Sinon, il est temps de remplir ta lampe de l'huile. Amen. Personne ne viendra pour voyager aux États-Unis disant directement, je vais aller aux États-Unis. On te demandera le signe. Le signe, ça peut être le visa. Le signe, ça peut être le billet. Amen.
Et si tu n'as pas cela, il n'y a pas de vol pour toi. Peu importe combien tu es sincère. Amen. Il faut montrer le signe. Amen. Et il dit, il en sera de même à la venue du Fils de Dieu, quand il fera sortir l'épouse de l'église. Amen. Parce qu'avant que l'épouse puisse quitter les églises et devenir l'épouse, Dieu envoie toujours un avertissement. Amen. Amen. Avant le jugement, il y a toujours l'avertissement. Dieu a parlé à Noé. Il lui a dit, il y aura un jugement qui va s'abattre sur la terre. Parce que le péché a atteint son paroxysme. Je vais détruire cette terre. Toi, commence à préparer une arche. Amen. Prépare l'arche. Et toutes ces personnes qui vont croire au message que tu vas apporter, ces personnes-là seront sauvées. Amen. Amen. Et le message que Noé apportait était Christ pour leur temps. Amen. Donc pour avoir la vie, pour vivre, il fallait croire au message que Noé apportait. Amen. Peu importe combien de temps cela a duré, il y a eu des personnes qui étaient fidèles avec Noé. Amen. Voilà pourquoi le prophète répète encore pour dire, venir à l'église ne suffit pas. Amen. Parce que des personnes avaient aussi aidé Noé à construire l'arche. Amen. Il les accompagnait avec des matériaux. Amen. Mais est-ce que ces personnes-là croyaient ou obéissaient à la voix du signe? Non. Amen. Voilà pourquoi le prophète a prêché la prédication, le signe et la voix du signe. Amen. Donc Noé était la voie par laquelle il fallait passer pour avoir la vie. Amen. Sans ce que Noé disait, il y avait la mort. Mais ces gens-là étaient aveugles comme ceux de Laodicée aujourd'hui. Ils ont des yeux, mais ils sont aveugles. Amen. Amen. Et être aveugle veut tout simplement dire des personnes qui n'ont pas le prophète dans leur camp. Parce que Dieu nous dit au canal de son prophète que les yeux, c'est le prophète. Amen. Amen. Parce que lui, il voit et il sait où il vous conduit. Amen. C'est comme Rebecca, elle ne savait pas où elle allait. Mais il y avait Eliezer qui lui indiquait le chemin. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, il en sera de même à la venue du Fils de Dieu. Quand il fera sortir l'épouse de l'église, la différence, ce sera le signe. Il dit, maintenant, écoutez attentivement cet après-midi. Et vous verrez si ce n'est pas vrai. C'est le signe qui fera la différence. Amen. Et le jugement de Dieu ne se fera pas selon les églises. Le pasteur avait dit cela l'autre fois. Le jugement de Dieu ne se fera pas par rapport à une dénomination. Dieu ne jugera pas ce monde par des églises. Amen. Frère Branham dit, si on pose la question à un catholique, Dieu jugera le monde par quoi? Il dira par l'église catholique, bien sûr, parce qu'il est catholique. Mais laquelle des églises catholiques? Parce que maintenant, on en a plusieurs. Amen. Si on demande à un pentecôtiste par quoi Dieu jugera le monde, il dira par l'église pentecôtiste. Mais par laquelle? Amen. Amen. C'est dire que je suis une église du message ne suffit pas. Amen. Amen. Parce qu'il y a plusieurs appelés. Plusieurs viendront en ce jour-là. Matthieu 7 nous le dit. En mon nom. Est-ce que je n'ai pas chassé des démons en ton nom? Est-ce que je n'ai pas fait des miracles en ton nom? Il leur dira, ôtez-vous de là, vous serviteurs de l'iniquité. Amen. Amen. Il faut avoir les signes. Frère Branham dit, il faut qu'il y ait une différence. Amen. Oh, gloire à Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 12 plutôt. La même brochure. Il dit, mais Dieu avait un moyen là par lequel il avait dit qu'il jugerait la terre. Amen. Frère, peu importe le temps que ça prendra, le jugement de Dieu viendra. Parce que tout ce que nous vivons ici est permis par la parole parlée. Amen. De la même manière que Dieu avait dit qu'une vierge concevra, de la même manière que le retour du Seigneur sera vraiment visible et tout œil le verra. Amen. Amen. Si nous vivons, c'est à cause de cette parole parlée. Peu importe le temps que ça prendra, elle s'accomplira certainement. Amen. Comme le prophète vient de nous dire que nous arrivons à un moment où le temps va se fondre dans l'éternité. Mais qui vont survivre? Ce sont des personnes éternelles. Amen. Parce que lorsque le temps disparaîtra, il faut des êtres éternels connus d'avance par Dieu. Amen.
Et si vous êtes ces êtres-là, vous allez survivre. Amen. Et aucune bombe ne peut vous arrêter. Frère Branham dit, lorsque les bombes retentiront dans ce monde, Dieu nous donnera des ailes comme de l'aigle. Nous allons voler plus haut. Aucune bombe ne peut nous atteindre. Amen. Il dit, mais Dieu avait un moyen par lequel il a dit qu'il jugerait la terre. Pas par l'église catholique, pas par l'église protestante, mais il va juger le monde par Jésus-Christ. Amen. Amen. Et qui est Jésus-Christ? C'est cette parole-là. Amen. Frère Branham dit, il est le thème principal de la Bible. Amen. Si Dieu veut juger le monde, il jugera le monde par cette parole. Amen. Parce que lui-même sait que sa parole est infaillible. Amen. Et en ces jours-là, il n'y aura pas de pardon. Si vous voulez demander pardon, il est temps de le faire. Amen. Il est temps de mettre vos vies en ordre. Amen. Si vous voulez entrer ces jours-là, il est temps de mettre vos vies en ordre et de l'arranger. Amen. Amen. Et il dit, et Jésus est la parole. Alors, on en revient encore où? À la Bible. Amen. Voilà pourquoi le pasteur l'autre fois avait dit, Jésus ne jugera pas ce monde avec des brochures, mais par la Bible. Parce que les brochures répètent exactement ce qui est écrit dans cette Bible. Amen. Il n'y a pas de contradiction entre le brochure et la Bible. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un se sent très bien? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, voyez, il va juger le monde par la Bible. Et il dit, la Bible est le livre du jugement de Dieu. Amen. C'est la révélation complète de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il a posé la question aux disciples, qu'est-ce que vous dites de moi? Les autres disent que tu es fils de Dieu. Les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous dites quoi? Tu es le fils du Très-Haut. Amen. Et il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père. Là, il s'agissait de la révélation. Et frère Branham nous dit que la révélation pour chaque âge, c'est ce qu'est Christ pour cet âge-là. Pas pour ce qu'il était avant. Amen. Si vous appliquez aujourd'hui, en ces temps de la fin, le message de Noé, il n'y aura pas d'enlèvement pour vous. Pour chaque âge, Dieu envoie un message précis. Et le message que nous avons en ces temps de la fin nous prépare à l'enlèvement. Amen. Amen. Et le message de Noé, c'était pour le déluge. Mais qui va faire le déluge en ces temps de la fin? En ces temps de la fin, nous avons besoin de aigles. Et la Bible nous dit, là où se trouve la parole, c'est là où les aigles s'assembleront. Amen. Et si nous sommes assemblés ici, c'est pour manger le corps frais de Jésus-Christ, qui est la parole parlée en ces temps de la fin. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Il dit, c'est la révélation complète de qui est Jésus-Christ. Et on ne peut rien y ajouter. Amen. Amen. Jésus-Christ, le thème principal de la Bible, lorsque nous reconnaissons qui il est exactement pour cet âge, amen, ça nous donne la joie, la foi de l'enlèvement. Amen. Sans cela, personne ne peut voir Dieu. Amen. Et il dit, ni rien en retrancher. Si vous le faites, la pénalité, c'est votre nom ôté dans le livre de vie. Amen. Plusieurs disent que je suis prédicateur, mais ils retranchent là où Dieu continue à parler. Amen. Et ça, frère Branham dit, c'est l'esprit dénominationnel. C'est quoi une dénomination? C'est mettre un point là où Dieu a mis la virgule. Amen. Et ils prennent une portion de l'écriture, ils s'organisent tout autour de ça. Amen. Mais le signe, c'est l'obéissance totale à la parole. Amen. Et le message en ces temps-là, dans Exode chapitre 12, c'était quoi? C'était d'abord l'obéissance. Parce que lorsque l'Éternel a dit appliquer, il y a d'autres qui ont juste tué, d'autres qui n'ont pas obéi. Amen. Il faut appliquer. Et lorsque l'ange viendra, il verra le sang, il passera par-dessus. Amen. C'est bien de répéter ça. C'est bien de lire ça. C'est très bien. Mais si cette vie qui a écrit ça n'est pas en toi, mon frère, ma soeur, le jour de l'enlèvement, malheureusement, tu resteras. Amen. Parce que frère Branham nous dit que le sang produit la vie. Le sang de Jésus a produit la vie. Il nous a encore dit, aujourd'hui, le sang littéral de Jésus ne donne pas la vie. C'est la vie qui était dans le sang. Et ce qui était dans le sang, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi nous disons,
C'est ce que la Bible dit. Il dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc le sang avait un esprit caché derrière lui. Amen. Et lorsque cet esprit quitte le sang littéral, entre en vous, c'est en ce moment que vous avez la vie. Amen. Amen. Frère Branham nous dit que le sang de Jésus, le sang littéral de Jésus, avait une petite quantité. Si on doit appliquer cela sur tout le monde, ça ne suffira pas. Il y a des autres qui manqueront cela. Mais il s'agit de l'esprit qui était dans le sang. C'est cet esprit qui est la vie. Amen. Et lorsque cette vie quitte le sang de Jésus, entre en vous, c'est le signe que vous appartenez à Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Mais dis-nous un peu, frère Branham, c'est quoi le signe? Nous voulons savoir les signes, c'est quoi? C'est quoi les signes? Conformément à ce que le prophète a dit, paragraphe 13. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, or, nous voyons un signe. Qu'est-ce qu'un signe? Un signe, c'est quelque chose qui indique qu'un prix a été payé. Amen. Donc, un prix a été payé. Amen. Et nous savons que la Bible est composée des types et des antitypes. Là-bas, un agneau innocent devait perdre la vie. Amen. C'était le prix pour que les enfants d'Israël puissent recevoir la vie. Amen. Mais lorsque nous venons maintenant avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il fallait aussi qu'un innocent puisse payer les prix. Amen. Et c'est ça le signe. Et frère Branham raconte une histoire, il dit, si j'ai faim et qu'on me donne, j'ai besoin d'acheter un pain, et qu'on me donne l'argent qui est égal au prix du pain, avant même que j'achète le pain, je vais déjà me réjouir. Amen. Parce que, bien que je ne possède pas encore le pain, mais je possède le prix. Amen. Amen. Même si tu es malade, tant que tu ne vois pas la guérison est en toi. Donc tu possèdes le prix de la guérison. Amen. Donc le Saint-Esprit en nous, c'est le prix que nous possédons toutes choses. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, je me sens très bien. Il dit, un signe, c'est quelque chose qui indique qu'un prix a été payé. Le signe, c'est ça. Il dit, c'est comme pour les lignes de chemin de fer et d'autobus. Nous allons à la gare avec notre argent. Maintenant, vous voyez, sur la ligne d'autobus, il n'est pas permis là où on utilise des tickets, ils n'ont pas le droit d'accepter l'argent. Amen. Il faut montrer un signe. Il faut montrer que j'ai payé ma place. Amen. Lorsque tu as les tickets, ça montre que tu as droit à une place à l'intérieur. Et lorsque tu as le Saint-Esprit le jour de l'enlèvement, ça montre que tu as droit à cette fête de noces. Amen. Sans cela, tu n'entreras pas. Et là, il n'y a pas de négociation. Si tu veux négocier, viens conformément à la Bible, venez et plaidons. Il est temps de plaider. Il est temps de plaider. Après, c'est là comme le prophète a dit, mon ami, vous allez dire qu'on écoute toujours ça. Il y aura un jour où vous écouterez cela pour la dernière fois. Amen. Amen. Procurez-vous déjà de vos billets. Procurez-vous de votre billet. Sinon, vous allez manquer la chose. Amen. Amen. Et le ticket se prend par l'obéissance totale à la parole de Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, ils ne peuvent pas accepter l'argent. Il faut le ticket. Amen. Tu ne viendras pas devant Dieu pour lui dire, Seigneur, voici mes bonnes œuvres. Ça ne suffira pas. Amen. Tu viendras dire, non, j'appartenais à Amour Divin Tabernacle, ça ne suffira pas. Tu n'iras pas devant lui avec des négociations. Non. Présente tout simplement le signe. Amen. Amen. Ça règle la question. Il dit, par exemple, sur les avions et tout le reste, vous vous présentez à un certain endroit au guichet et avec votre argent, vous achetez une certaine quantité de tickets, du ticket qu'il faut. Et ces tickets, c'est les signes qui indiquent que votre passage a été payé. Amen. Oh, ce jour-là, nous allons nous présenter devant lui avec nos tickets. Comme nous chantons dans 8 tickets dans Jérusalem. Amen. Nous allons présenter notre ticket. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et notre ticket sera sur nos fronts. Lorsque nous allons marcher, il verra que nous nous appelons Madame Jésus. Oh, donc nous appartenons à cette famille-là. Amen. Amen. Et pour avoir le nom Madame Jésus, vous devez croire à la totalité de la parole. Amen. Amen. Et là, ça montre que vous avez été scellés. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Éphésiens chapitre 4, le verset 10, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu.
Amen. Parce que c'est en lui que vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Lorsque la rédemption arrivera, lorsque Dieu verra que vous avez le Saint-Esprit qui n'est pas attristé, c'est en ce moment que vous aurez part à la place du roi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Vous avez le droit de monter sur ces bateaux parce que vous avez payé le ticket. Dans cet avion parce que vous avez payé le ticket. Oh, gloire à Dieu. Il dit, maintenant souvenez-vous de ça. Ne l'oubliez jamais. Amen. Avec Dieu, ce jour-là, il n'y aura pas de négociation. Maintenant, il use de patience envers vous. Il est encore temps de laisser l'enfantillage, de laisser votre immaturité et de vous accrocher au signe. Amen. Sans cela, personne ne verra Dieu. Voilà pourquoi il est important pour nous, le croyant, de nous identifier à ces signes-là. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me sens très bien. Est-ce que quelqu'un se sent très bien ici? Est-ce que quelqu'un se sent très bien ici? C'est la même chose qui arrive. Parce que lorsque Dieu envoie le message au travers de Moïse, Pharaon têtu qu'il était, il a continué à maltraiter les enfants d'Israël. Amen. Comme le prophète nous le dit. Les enfants d'Israël, Dieu pouvait tout simplement tuer tous les premiers-nés égyptiens sans toucher les enfants israélites. Il pouvait les faire. Amen. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que Dieu veut voir combien nous sommes obéissants à sa parole. Amen. Dieu avait une alliance avec leur aïeux Abraham. Il pouvait les laisser parce que cette alliance-là était perpétuelle. Amen. Et l'alliance, c'était quoi? C'était qu'il devait circoncire tous les enfants mâles. C'était ça l'alliance. Amen. Mais les autres pouvaient sortir pour dire, bon, moi je ne mettrai pas le sang parce que je suis circoncis. Amen. Mais la mort te frappera. Amen. Amen. La circoncision n'était plus la chose qui devait sauver. Il fallait appliquer le sang. Amen. Amen. Donc appartenir à la postérité royale d'Abraham ne suffisait plus. Pour qu'on sache que tu appartiens réellement à cette postérité, c'est par rapport à ton obéissance à la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu obéis à ce que Dieu te dit, c'est en ce moment que tu es appelé fils ou fille de Dieu. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Écoutez ce qu'il dit encore. Dans le paragraphe 16. Amen. Paragraphe 16, là où il commence. Or, ce n'était pas l'agneau. Juste en bas là. Si tu peux nous trouver, c'est là. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Est-ce que quelqu'un se sent bien? Je vous sens fatigué là. Est-ce que ça va? Amen. Il dit, or, ce n'était pas l'agneau qui était le signe. Amen. Ce n'était pas l'agneau qui était le signe. Amen. Le corps physique de Jésus à la croix n'était pas le signe. Amen. Le corps physique de Jésus à la croix n'était pas le signe. Bien que la Bible nous dit que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Mais qu'est-ce qui donne la vie? Est-ce que c'est juste le fait que Jésus soit à la croix? Non. C'est le sang qui a coulé qui nous rachète. Amen. Donc ce n'était pas l'agneau seul qui pouvait donner la vie. Frère Branham dit, or, je ne sais pas si tu as trouvé, c'est la paragraphe 16, là où il commence tout en bas. Voyez, or ce n'était pas l'agneau. J'aimerais qu'on les lise tous ensemble afin de comprendre. Il dit, voilà, il dit, or, ce n'était pas l'agneau qui était le signe. Mais c'était quoi? C'était le sang qui était le signe. Amen. Il dit, donc, la vie était sortie du... Amen. Amen. Le sacrifice, c'était l'agneau. Mais la vie devait sortir. Amen. Si Dieu à la croix si Jésus à la croix ne transmettait pas la vie, le sacrifice aurait servi à rien. Amen. Amen. Parce qu'on pouvait prendre tout le monde et les mettre à la croix. Il y avait 3 croix. Mais quelle croix nous donne la vie? Amen. Quelle croix nous donne la vie? S'il s'agissait tout simplement du sang, il y avait 3 sangs qui avaient coulé aussi. Mais quel sang nous donne la vie? Amen. C'était le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit,
Les sangs étaient les signes. Ces ordres avaient été exécutés. Les sangs servaient des tickets, des signes que ces croyants avaient agi exactement selon l'exigence. Amen. Donc, la différence qu'il y avait entre un vrai croyant en ces temps-là, c'est celui qui avait appliqué le signe. Amen. Amen. Pour que nous puissions savoir que tu es un vrai croyant, nous devons voir le signe. Amen. La Bible nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Si vous me dites, frère Branham dit, si vous dites que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, il dit, nous on ne peut pas le savoir. Jusqu'à ce que tu manifestes exactement ce que le Saint-Esprit fera lorsqu'il est dans une personne. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. S'il n'y a pas ces signes-là, mon frère, ma soeur, peu importe combien tu peux nous les dire, ça ne servira à rien. Parce que tu peux nous tromper, mais tu ne tromperas jamais ta conscience et Dieu. Amen. Il dit, c'était les signes. Très bien. On voit que les croyants, dans son adoration, a été alors identifiés à son sacrifice. Vous devez vous identifier à votre sacrifice. Amen. Amen. Et le grand sacrifice, celui de la croix, nous devons nous identifier à ces sacrifices-là. Voilà pourquoi nous chantons, je veux être comme Jésus. Amen. Prenez tout ce que vous voulez de moi, mais laissez-moi m'identifier à Christ. Et Christ est la parole pour notre temps. Amen. Christ est la parole pour notre temps. Le message de cette heure, c'est ça, Christ. Amen. Et frère Branham nous dit encore, lui, il n'est pas le messager. Le messager, c'est le Saint-Esprit. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, lui-même va vous enseigner. La Bible nous dit, lorsque le parfait viendra, c'est lui le parfait. Il dit dans cette prédication, je ne suis pas le messager. Lui, il est le messager. Amen. Amen. Et moi, je ne peux dire que c'est que lui me dit de dire. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Il dit, le croyant dans son adoration était alors identifié à son sacrifice. Amen. Vous devez vous identifier au sacrifice. Amen. Un vrai croyant du message s'identifie au message. Et en ces moments, vous devenez un avec le message. Amen. Et Jésus a dit en ces temps-là, vous allez savoir que vous êtes en moi. Moi, je suis en mon Père. Et mon Père est en moi. Amen. Amen. Donc, lorsque Jésus viendra pour prendre son épouse, il prendra uniquement des personnes à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. C'est ça la vraie identification. Mais comment on va le savoir? C'est lorsque nous avons son esprit en nous. Amen. Lorsqu'il n'y a pas l'esprit de Christ en nous, peu importe combien de fois nous venons à l'église, même si nous venons avant 30 minutes, cela ne produira rien ce jour-là. Amen. Parce que là, ce sont uniquement des bonnes pratiques. Amen. Mais il y aura plusieurs personnes avec des bonnes pratiques qui seront en enfer. Amen. Les bonnes pratiques, c'est bien. Mais les signes, c'est la chose qui règle la question. Amen. C'est votre obéissance à la parole qui règle la question. Amen. Plusieurs montent à la chair pour dire je suis un serviteur de Dieu. Mais lorsque ta parole et la parole de Dieu ne matchent pas, mon frère, ma soeur, peu importe combien tu es savant, on ne va jamais t'écouter. Amen. Nous devons voir la vie de la parole en toi. Amen. Identifie-toi à cette parole-là. Et en ce moment, nous allons te suivre. Amen. Voilà pourquoi le prophète nous dit que ce n'est pas le sang chimique de Jésus qui vous donne la vie maintenant. C'est la vie cachée derrière ces sangs qui donnent la vie. Amen. On va quand même les lire. J'aimerais vraiment lire le prophète aujourd'hui. Il dit, paragraphe 23. Écoutez. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang chimique du Seigneur Jésus, notre agneau. Mais quoi? De la vie qui était où? Amen. Mais c'est quoi cette vie? Amen. La vie qui était cachée dans le sang, c'est quoi? Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est quoi cette vie qui était cachée dans le sang? Amen. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons que c'est l'Esprit qui vivifie.
Amen. Peu importe combien tu maîtrises la Bible, frère Branham dit, tu peux me réciter la moitié de la Bible. Tant qu'il n'y a pas la vie qui a écrit cette Bible en toi, on ne peut jamais t'écouter. Tu dois t'identifier à la parole. Et la parole donne la vie. Amen. Et Jésus était la parole. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, il revient et il est le signe qui montre que nous avons accepté et fait exactement ce que Dieu nous a dit de faire. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous dit de faire exactement ce que Dieu nous a demandé de faire. Amen. Amen. En ces jours-là de jugement, lorsque Dieu verra les signes, il passera par-dessus. Et le soleil de la justice s'élèvera sur tous ceux qui ont le signe. Amen. Amen. Ici, dans cette terre, lorsque vous êtes accusé et que vous êtes coupable, vous savez, les hommes prudents, ce qu'ils feront, ils chercheront de meilleurs avocats. Amen. C'est une histoire que le prophète nous raconte dans la même brochure. Si vous êtes vraiment sincère envers vous-même, vous allez chercher le meilleur avocat pour vous défendre. Parce que vous êtes coupable. Vous savez que vous êtes coupable. Vous n'allez pas prendre un avocat qui a juste une année d'expérience. Non. Vous allez chercher le meilleur avocat de la ville. Amen. Et même si vous trouvez le meilleur avocat de la ville, cela ne garantit pas votre libération. Amen. Mais ici, dans la dispensation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en même temps notre avocat et notre juge. Amen. Vous êtes coupable, c'est vrai. Mais quelqu'un a payé le prix. Et lorsque vous vous présentez au tribunal, la même personne qui est votre juge, il devient aussi votre avocat. Il plaide à votre place. Il dit, Père, il avait pris position pour moi. Alors il n'y a pas de condamnation pour lui. Amen. Voilà pourquoi on dit que le Saint-Esprit est notre avocat. Il nous défend partout. Même là où nous avons commis des fautes. Il est celui qui intercède auprès du Père. Oh, gloire à Dieu. Quel bonheur d'avoir Jésus-Christ comme Père. Il est là pour intercéder à notre faveur. Même quand nous savons que nous sommes dans le péché, lorsque nous nous approchons de lui, on dit, Père, je sais que j'ai failli. Mais toi, tu es l'infaillible. J'ai besoin de l'infaillibilité de ta parole dans ma vie. Et lorsque cette infaillibilité entre, ça te dédouane du péché. Oh, quel bonheur pour le peuple du ciel, pour les personnes qui appartiennent à Jésus. Oh, la dame élue. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Il dit, et alors, en ayant les signes, nous sommes identifiés à notre sacrifice. Oh, gloire à Dieu. Il dit, parfaitement, je ne vois pas comment ça pourrait être plus clair. Amen. C'est déjà clair. C'est déjà clair. Il n'y a pas une autre façon de l'expliquer. Amen. La seule chose que nous devons faire, c'est d'obéir à la totalité de la parole. L'obéissance totale à la parole vous donne droit au signe. Amen. N'est-ce pas ce que le prophète a dit? Amen. Paragraphe 25, il dit, or, voyez-vous, le sang littéral de Jésus ne pouvait pas venir sur chacun de nous. Amen. Il est mort il y a de cela 2000 ans. Comment le sang littéral peut venir sur chacun de nous? Amen. Donc ici, il ne s'agit pas du sang littéral, mais de la vie qui était derrière le sang. Amen. Amen. Parce que là où le sang a été versé, ces personnes-là se sont détournées de l'agneau. Amen. Mais la Bible nous dit, Jean 1er, à tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu quoi? Ils n'ont pas vu le sang, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Et lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous êtes affranchis de tout péché. Amen. Et frère Branham dit, celui qui a le Saint-Esprit ne pêche plus. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est important pour un croyant d'avoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il est temps de le chercher. Ne quittez pas l'autel sans que l'Éternel vous remplisse de son Esprit Saint. Amen. C'est très important. Amen. On le dit souvent, mais un jour on le dira pour la dernière fois. Alors soyez attentifs. Il dit, voyez-vous, le sang littéral de Jésus ne pouvait pas venir sur chacun de nous ici. Parce qu'il n'avait qu'une certaine quantité. Et nous savons qu'un être humain, je peux dire des bêtises, c'est entre 3 ou 5 litres de sang. Peut-être plus, je ne sais pas trop. Mais si on devait appliquer cela sur chacun de nous, comment ça peut nous aider? Comment ça peut nous délivrer? Les autres manqueront. Amen. Amen. Mais ici, il dit, écoutez, il dit, parce
parce qu'il n'avait qu'une certaine quantité de sang dans son corps. Il a coulé de son corps sur le sol il y a de cela 2000 ans. Amen. Mais il dit, mais c'était quoi? Ce n'était pas ça qui allait servir de signe. Amen. Mais qu'est-ce qui allait servir de signe, frère Branham? Il dit, la vie. La vie qui était dans le sang. C'est ça le signe. Maintenant. Amen. Maintenant. Maintenant. C'est ce que nous voulons. Amen. Amen. Donc là, c'était le type. Le sang devait couler. Mais nous n'avons pas seulement besoin de sang couler, mais de la vie qui était dans le sang. Amen. Oh, quel bonheur. Il dit, la vie qui était dans le sang, c'est ça le signe maintenant. Je vais vous le prouver dans un petit instant. Par la Bible, c'est ça les signes qui doivent venir sur chacun de nous pour montrer que nous avons été identifiés à notre sacrifice. C'est qui notre sacrifice? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi ma petite prédication s'intitule « Le signe et l'identification d'un vrai croyant ». Amen. Amen. Il dit, et que nous avons exécuté ce que Jéhovah demandait. Amen. Qu'est-ce que Jéhovah demandait? À Exode chapitre 12, il demandait tout simplement que les enfants d'Israël appliquent le signe. Amen. Amen. Et frère, le signe s'applique à l'extérieur. Nous devons voir cela. Ça doit être manifesté. Tout œil doit le voir. Même l'ange de la mort doit voir cela. Amen. Même lorsque l'ange de la mort vient, il doit voir le signe en vous. Amen. Lorsqu'il vient pour vous frapper, il voit que vous êtes là endormi, comme un petit fainéant. Mais s'il veut vous toucher, il voit que c'est écrit Madame Jésus. Il ne peut plus rien vous faire. Parce que même le diable voit le signe qui est en vous. Amen. Amen. Et dans le premier Exode, lorsqu'ils appliquaient les signes, ils devaient se retrouver où? À l'intérieur de la maison. Amen. Amen. C'est bien d'appliquer les signes, mais tu te trouves où? Amen. Est-ce que tu te trouves à l'extérieur ou à l'intérieur? Voilà pourquoi Jésus dit dans Actes chapitre 1er, ne quittez pas Jérusalem. Restez là. Amen. Restez là jusqu'à ce que le baptême du Saint-Esprit viendra. Ne soyez pas éparpillés. Ne soyez pas à l'extérieur. Soyez à l'intérieur. Restez en communion. Amen. Restez en communion. Et lorsque j'enverrai cela, vous allez le recevoir. Ne soyez pas à l'extérieur. Amen. Amen. Lorsque vous appliquez le signe, rentrez à l'intérieur. Lorsque vous mettez Jésus en avant, ne vous teignez pas la même ligne avec lui. Soyez derrière, lui-même combattra pour vous. Voilà pourquoi il a dit, mon ange ne marchera pas derrière, mais devant vous. Amen. Amen. Même lorsqu'il n'y a rien, vous sentez rien dans votre cœur, vous devez dire qu'il est là. Amen. Qu'il est là. Parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient à l'intérieur, à l'extérieur, il n'y avait que des grincements des dents. Amen. Soyez à l'intérieur. Même quand vous n'écoutez rien, vous n'avez besoin de rien écouter parce qu'il vous a dit, soyez calme, moi, je combattrai pour vous. Amen. La différence était là. Lorsque l'Éternel combattait pour les enfants d'Israël et ils étaient en retrait. Ils étaient à l'intérieur du signe. Et là-bas, Dieu faisait son travail. Amen. Dans ces combats, tu n'es pas seul. Il est devant toi. C'est lui qui combattra pour toi. Toi, reste tout simplement tranquille. Amen. Tu n'as pas besoin qu'il parle. Même dans son silence, il agit. Amen. C'est aussi des fois dans le silence qu'il opère de grandes choses. Amen. Tu n'as pas tout simplement besoin d'avoir des visions. Ou qu'on prophétise sur toi. Dans le silence, il fait son travail. Amen. Oh, quel bonheur d'appartenir à ce grand roi du ciel. Oh, de savoir qu'il combat pour nous. Même lorsque nous ne voyons rien, il fait un grand travail. Même dans la simplicité, il agit. Et frère Branham dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. On peut voir un fainéant en train de marcher, mais les gens peuvent négliger cela. Mais dans la simplicité, cette personne cache Dieu. Et frère Branham nous dit, aujourd'hui, Dieu n'est pas au ciel, la divinité n'est pas au ciel, il est dans des êtres humains. Et pas n'importe quel être humain, c'est lui qui a le signe. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Écoutez maintenant, au paragraphe 48. Il dit, paragraphe 48. Ah, voilà. Il dit, le Saint-Esprit
est le signe qui montre que nous avons été pardonnés. Amen. Amen. Est-ce que tu veux que quelqu'un t'écrive que tu es pardonné? Si tu as le Saint-Esprit, tu sauras que tu es pardonné. Amen. Parce que c'est le signe qui montre que tu es pardonné. Parce que si tu n'as pas été pardonné, il n'allait jamais envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut jamais cohabiter avec le péché. Non. Amen. Le Saint-Esprit ne peut jamais cohabiter avec le péché. Tu ne peux pas faire des compromis avec le Saint-Esprit pour dire que je suis à moitié croyant, je suis à moitié incroyant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Amen. En ces temps-là, Dieu viendra récupérer uniquement de vrais croyants. Amen. Si tu es à moitié croyant, à moitié incroyant, Dieu va te vomir. Et s'il te vomit, tu ne seras pas dans une position neutre. Le diable va t'attaquer. Amen. Mes frères, sœurs, j'aimerais vous dire, si vous refusez d'avoir le signe qui est le Saint-Esprit cet après-midi, c'est la marque de la bête que vous aurez. Et il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Soit c'est le signe de Dieu, soit la marque de la bête. Il n'y a pas de juste milieu. Amen. Vous refusez d'appliquer le signe qui est le sang versé à la croix. Frère, c'est la marque de la bête. Amen. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Il n'y aura pas un autre monde à part. Soit nous serons avec Dieu, soit nous allons brûler là en enfer. Il n'y a pas de monde intermédiaire. Amen. Alors voilà pourquoi vous devez prendre votre vie au sérieux. Amen. Vous devez vous identifier à Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, le Saint-Esprit est le signe qui montre que vous avez été pardonné. La cause est étendue. Chaque homme et chaque femme qui a vraiment reçu le baptême du Saint-Esprit, il a été jugé. Amen. Donc vous avez déjà été jugé. Et la sentence c'est quoi? Acquitté. Amen. Parce que ceux qui seront condamnés, ils passeront leur vie en enfer. Mais si Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est parce que vous avez été acquitté de tout péché. Amen. Amen. Oh, le jugement a été prononcé. Et votre avocat, en même temps votre juge, il a crié acquitté. Donc il n'y a plus de condamnation. Et pour montrer cela, qu'est-ce qu'il fait? Il met un sceau. Et ce sceau-là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous ne devez pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Le frère Branham dit, pas pour le prochain réveil, mais scellé jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Parce que le réveil, deux fois, c'est passager. Amen. Des fois, il y a des personnes qui commencent avec le réveil et ils s'éparpillent. Il y a des personnes qui commencent avec la parole et retournent en chair. Vous avez commencé en esprit et vous retournez à la chair. Non, Dieu n'a pas besoin de ces personnes-là. Je me souviens de cette histoire du réveil du pays des Galles. Lorsqu'il y avait ces réveils-là, oh gloire à Dieu, on cherchait, il y avait des personnes qui cherchaient le réveil du pays des Galles. On voulait voir ces réveils-là. Un jour, les gens viendront pour voir le réveil d'Amour Divin Tabernacle. On verra quelqu'un qui va s'élever là et dire... Vous cherchez quoi? Non, nous cherchons le réveil d'Amour Divin Tabernacle. Puisque tu t'es identifié à ces réveils-là, tu diras, je suis le réveil d'Amour Divin Tabernacle. Parce que les réveils et toi, vous êtes devenus un. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous identifier au message. Nous sommes la finalité de ce message. Et lorsque Jésus viendra, il viendra prendre les signes. Mais c'est quoi le signe? Appliquer le signe qui est le message des 7 heures. Amen. Sans cela, il n'y a pas d'enlèvement. Amen. Si on veut voir le réveil de Tunis, vous allez vous tenir là et dire, je suis le réveil de Tunis. Pourquoi tu dis que tu es le réveil de Tunis? Parce que le Saint-Esprit est en moi. Et le Saint-Esprit ne s'arrête pas seulement au réveil de 2 jours. Non, 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 non. C'est jusqu'au jour de la rédemption. Je suis scellé toute ma vie. Je retourne à ma position initiale. La position que j'avais lorsque le monde n'était pas encore créé. Oh, gloire à Dieu. Frère Branham me dit, bientôt le temps s'effondrera dans l'éternité. Mais qui sont ces personnes qui entreront dans l'éternité? Ce sont des personnes que Dieu a connues d'avance. Oh, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Je me sens religieux. Oh, gloire à Dieu. Il dit ceci. Il dit, voilà. Chaque homme et chaque femme, paragraphe 48. Chaque homme et chaque femme qui a vraiment reçu le baptême du Saint-Esprit, il a été jugé. Après le jugement, c'est l'identification. Amen.
Écoutez la chronologie des choses. Donc il y a d'abord le jugement, après il y a l'identification. Il s'identifie à son avocat. Mais pas seulement à son avocat, mais à qui encore? Pas seulement à son gisme, mais à qui encore? À son sacrifice. Et le signe qu'il en a à sa possession montre quoi? Que le prix de son voyage vers la gloire a été payé. Nous sommes donc de pèlerins sur cette terre des hommes. Le monde passera. Les choses de ce monde passeront avec elle. Mais qu'est-ce qui restera? La parole. Mais ceux qui ont reçu la parole, ce sont des personnes qui vivront éternellement avec Christ. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Écoutez ce qu'il dit encore. Lui-même, il dit à la fin, amen. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est fini. C'est la règle et la question. Peu importe combien les pentecôtistes peuvent crier. Peu importe combien les méthodistes peuvent chanter. C'est fini. Lorsque je m'identifie à mon avocat, qui est en même temps mon juge, qui est en même temps mon sacrifice, c'est fini. Amen. Cela prouve que le prix a été payé. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Oh, gloire à Dieu. Oh Seigneur, je vais bientôt atterrir. Je me sens tellement bien. Il dit c'est fini. Il a ses signes. Elle a ses signes. Il est à lui le baptême du Saint-Esprit qui témoigne de la résurrection de Jésus. Amen. Il pose la question, il dit, le croyez-vous? Qu'est-ce que l'Assemblée fait? L'Assemblée crie Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que vous êtes scellés? Est-ce que vous croyez que vous appartenez à Jésus? Et c'est la règle et la question. Peu importe ce que le monde dira, peu importe le nom que le monde vous donne, ça n'a plus d'importance. Le fait déjà que j'appartiens à Jésus, c'est la règle et la question. Le péché ne peut plus rien faire contre toi. Tu appartiens à Jésus. Il a déjà vaincu le péché. Voilà pourquoi le prophète nous dit que l'épouse ne peut jamais passer par la tribulation. Ne peut jamais subir cette souffrance-là. Parce que sa souffrance a été déjà subie par son mari. À la croix du calvaire, il a pris ma place. Il a pris ta place. Il est mort à la croix pour tes souffrances. Voilà pourquoi tu as échappé aux souffrances. Oh, quel bonheur de savoir que tu ne passeras pas par la souffrance. Oh, gloire à Dieu. Ce que tu vois maintenant, ce n'est pas la souffrance. Ce que tu vois maintenant, ce sont juste des épreuves. La Bible nous dit, car j'estime que les souffrances du temps présent ne seront jamais être comparées à la gloire à venir. Qu'est-ce qui t'attend, épouse du Seigneur Jésus? C'est la couronne. Amen. Amen. Dieu ne viendra pas prendre une petite princesse capricieuse. Il viendra prendre une épouse. Amen. Une épouse qui est parole de sa parole. Chair de sa chair. Celle qui est identifiée à Christ. Amen. Amen. Et en ce temps de la fin, nous devons être un avec le message. Parce que le message, c'est ça le corps du Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un se sent dans la joie? Toutefois, il y a que la joie dans la maison du Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, le croyez-vous? L'ensemble dit Amen. Il dit, c'est votre identité. Amen. C'est votre identité. Amen. Amen. S'il y a un problème dans ces pays, on cherche les Congolais. Qu'est-ce qui montre que tu es Congolais? Ce n'est pas tout simplement parce que tu sais parler le lingala. Non. Amen. Ce n'est pas tout simplement ce qui a sauvé les enfants d'Israël. Ce n'est pas l'effet d'être circoncis. Parce que plusieurs pouvaient venir. Non, je suis circoncis. Non, non, non. Qu'est-ce qui prouve que tu es identifié à ça? Qu'est-ce qui prouve? Amen. Amen. C'est lorsque la tête qui est Christ vient couronner les tout. Amen. Amen. C'est ça le signe de l'identification. Amen. Oh, gloire à Dieu. Vous devez avoir votre passeport qui montre que vous appartenez à une nation. Et nous, notre passeport, c'est le Saint-Esprit qui montre que nous appartenons à Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit 48, il dit, c'est votre marque d'identité. Vous êtes un détenteur du signe. Vous êtes un détenteur du signe. Amen. Donc, partout où vous passez, montrez votre signe. Dites que je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Le fils du Dieu très haut. Pas de dieux égyptiens. Parce qu'eux aussi, ils avaient des fils. Et ces fils-là sont tous morts. Amen. Mais seuls le fils de Dieu ont survécu au jugement. 49. Il dit,
Mais si vous n'avez pas ces signes, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Vous n'entrerez pas. Amen. Amen. Donc le signe, c'est votre code d'accès. Amen. Le Saint-Esprit, c'est votre code d'accès. Si vous voulez entrer, vous devez présenter cela. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, mais si vous n'avez pas ces signes, vous n'entrerez pas. Vous devez avoir le signe. C'est le prix exigé. Amen. Qu'est-ce que Dieu exige maintenant? C'est que vous puissiez avoir le signe. Et le signe vous identifie à lui. Amen. Pourquoi vous êtes identifié à lui? Parce que ce que vous appartenez là ne vient pas de vous, mais c'est son esprit à lui. Et lorsque son esprit est en vous, vous vous identifiez directement à lui. Amen. 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 Est-ce que cela ne réjouit pas votre cœur? Amen. De savoir que vous avez un code d'accès. Amen. Vous avez un code d'accès. Vous savez, si un milliardaire vous donnait un code d'accès pour aller dans sa chambre là où il met toute sa richesse. Amen. Même si vous n'avez pas encore touché cette richesse-là. Amen. Déjà, ce qui se trouve à l'intérieur de la chambre va s'identifier à vous. Amen. Même votre façon de marcher, ça sera différent. Amen. Et à combien plus forte raison de personnes qui ont le Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Ne vous fiez pas aux sensations, a dit le prophète William Marion Branham. Ce n'est pas ça. Le fait de crier, le fait de sauter, le fait de se tenir à la chair, ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ça. On veut voir des personnes identifiées à Christ. La nature attend avec ardent désir de voir des personnes identifiées à Christ. C'est bien d'avoir les sensations. Tout le monde peut en avoir. Mais lorsqu'il s'agit du signe, là, il y a de séparation. C'est là où Dieu devient ségrégationniste. Il sépare les choses. Amen. Parce que tous étaient créatures de Dieu. Les enfants d'Israël, tout comme les Égyptiens. Mais lorsqu'il s'agissait de bénir, il a pris ceux qui avaient le signe. Et lorsqu'il s'agissait de maudire, il a maudit des personnes qui manquaient le signe. Amen. Si vous voulez être maudit, manquez tout simplement le signe. Amen. Amen. Vous allez voir comment le diable va jouer avec vous. Amen. Va jouer avec vous si vous n'avez pas les signes. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Mais si vous n'avez pas ces signes, vous n'entrerez pas. Vous devez avoir le signe. C'est le prix exigé. Qu'est-ce qu'il dit? Quand je. Amen. Cette fois-là, il n'enverra pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même. Amen. C'est lui-même qui viendra. Il dit quand je verrai le sang, qu'est-ce que je ferai? Amen. Le sang et les signes. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Amen. Parce qu'en ce temps-là, il n'y aura pas de pitié. Amen. Il n'y aura pas de pitié. Oh non, je suis trop habitué à Jésus. Je peux venir à l'église et par après aller dans des boîtes de nuit. C'est très bien. Bravo ma soeur. Bravo mon frère. Tu es un vaillant héros. Mais en ce jour-là, lorsqu'il viendra, il n'y aura pas de pitié. Soit il passe par-dessus vous, soit il vous tue. Amen. C'est ça en fait. Il n'y a pas autre chose. Il dit, vous devez avoir le signe. Sinon, eh bien, vous ne partirez pas. Amen. Tu veux voyager, tu veux prendre l'avion. Montre-nous que tu as acheté ton billet. Montre-nous que tu as le visa. Sinon, tu ne partiras pas. Amen. Tu ne partiras pas. Et là, il n'y a pas de négociation. Et l'avion va décoller à l'heure du décollage. On ne va pas t'attendre. Amen. Frères, sœurs, il est plus tard que nous le pensons. Il est temps de voir si nous avons encore de l'huile dans nos lampes. Il est temps de vérifier où nous sommes avec Christ en ce moment. Est-ce que nous croyons à la totalité de la parole ou nous nous limitons seulement à prendre des portions de l'écriture? Amen. Est-ce que nous croyons à la totalité? Parce que la totalité nous donne droit au signe. Amen. Il dit, vous devez avoir le signe, sinon, eh bien, vous ne partirez pas. Vous devez avoir le signe. Et si le prophète insiste, c'est parce qu'il sait l'importance. Il est un prophète, il est monté pour voir ce qui se passera là-bas. Frères, sœurs, il n'y aura pas de pitié ces jours-là. Amen. Amen. Il n'y aura pas de pitié. Il sera très sévère avec nous. Et les personnes qui présenteront le signe, ces personnes-là passeront. Oh, gloire à Dieu. Mes frères, sœurs, j'ai pris que tu fasses partie de ces personnes-là. Oh, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons?
un relâchement total dans les églises. On commence à prendre à la légère la parole de Dieu. Amen. Prenez Dieu à la légère aujourd'hui et vous allez pleurer ces jours-là. Amen. Amen. On répète ces choses. On répète ces choses. Mais frère Branham nous dit, il y aura un jour où ça sera la toute dernière fois. Ça sera la toute dernière fois. Amen. Amen. Nos rassemblements ici, un jour ça prendra fin. Amen. Soyez attentifs à ça. Et la Bible nous dit que les personnes qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et l'Esprit de Dieu en ces temps, il a fait en parler. Amen. Si vous avez réellement des oreilles, vous devez écouter et mettre cela en pratique. Amen. Il est très important. C'est bien d'écouter, comme la Bible nous dit. Il ne faut pas juste être des écouteurs, des personnes qui écoutent. Ne vous bornez pas en écoutant seulement, mais mettez en pratique. Amen. Paragraphe 70. Écoutez ce qu'il parle par rapport au relâchement. Amen. Parce que vous êtes là avec moi. Je vais m'arrêter dans max 15 minutes, ne vous en faites pas. Il dit, rappelez-vous, Israël a payé pour chaque péché qu'elle avait commis. Amen. Vous allez payer un jour pour vos péchés. Amen. Si vous n'acceptez pas le signe. Amen. Si vous n'acceptez pas cela, un jour vous allez payer. Amen. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons besoin de cela. Amen. Frères, sœurs, nous vivons dans des temps difficiles. S'il ne vient pas en aide, c'est la mort. Nous avons besoin de cela. Il dit, rappelez-vous, Israël a payé pour chaque péché qu'elle a commis. Et nous aussi, nous payerons. Amen. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a traité durement son peuple. Amen. Et vous, les nations, vous pensez qu'il va vous laisser tranquille? Non. Identifiez-vous au signe. Écoutez ce qu'il dit. Quel relâchement parmi nous. Amen. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un relâchement dans nos assemblées. Il dit, resserrez l'armure. Resserrez l'armure. Et faites quoi? Revenez à Dieu. Amen. 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 Il est encore temps de chercher Dieu. Cherchez l'Éternel alors qu'il se trouve. Il est encore présent. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. C'est ce qu'il nous a dit. Écoutez, il dit, resserrez l'armure, revenez à Dieu. Ô Église, je ne sais pas ces choses peuvent vous contrarier. Je vous le dis pour vous mettre en garde. C'est le prophète qui parle. Amen. Il dit, je vous dis pour vous mettre en garde. Amen. Le prophète a parlé. Le prophète a parlé. Il a dit, je dis ces choses pour vous mettre en garde. Croyez. Amen. C'est ce qui est bon pour vous. Croyez. Il dit, paragraphe 71, il dit, la mort était sur le point de frapper. Et en ces temps aussi, la mort est sur le point de frapper. Amen. Ne pensez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Non. Soit vous recevez la vie, soit automatiquement c'est la mort. Amen. Il n'y a pas de juste milieu. Oh, gloire à Dieu. Il dit, la mort était sur le point de frapper. Dieu leur avait montré sa grâce et sa miséricorde. En ces temps de la fin, la grâce, c'est le message du temps de la fin. Est-ce qu'il y a des personnes qui le croient? Dieu avait montré sa grâce et sa miséricorde en envoyant Moïse. Amen. Et en ces temps de la fin, pour vous montrer qu'il a encore la grâce et la miséricorde sur vous, il vous a envoyé encore un autre messager. Amen. Amen. Quitte à vous maintenant de s'attacher à ce que le messager a dit. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je suis peut-être dur, mais c'est juste un petit prophète qui rougit. Amen. Et je répète ce que le grand prophète a dit. Amen. Je suis un simple répétiteur. Il dit, la mort était sur le point de frapper. Dieu leur avait montré sa grâce et sa miséricorde par des puissances, des signes et des prodiges. Il dit quoi? Paragraphe 71. Il dit, il a fait la même chose aujourd'hui. Amen. Paragraphe 71, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on lise tous ensemble. Il dit, il a fait la même chose aujourd'hui. Mais quand, avant d'enlever l'église, il vous envoie une parole qui vous prépare. Amen. Et l'église que le prophète dit ici,
Il n'est pas en contradiction avec lui quand il dit que Dieu ne viendra pas prendre une église mais une épouse. Il n'est pas en contradiction avec lui-même. Non. Parce que l'église qu'on parle ici, c'est toi. Amen. Et toi, tu constitues l'épouse. Amen. Soyez donc attentifs. Lorsque vous écoutez ce que le prophète dit, il n'y a pas de contradiction. Amen. Soyez juste attentifs à ce qu'il dit. Il dit, malgré tout, ils n'ont pas voulu se repentir. C'est ce qui va arriver pour des personnes qui ne croiront pas à ce message. Il a dit quoi à la fin? Il dit, ils n'ont pas voulu de se repentir et faire quoi? Croire quoi? Amen. C'est ce qui les attend. S'ils ne croient pas au message. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bientôt, nous allons assister au départ brusque de l'épouse. Amen. 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 Bientôt, nous quitterons ces corps. Mais nous devons nous identifier à Christ. Amen. Remarquez, quand est-ce que le prophète a prêché cette prédication? C'est juste après les sceaux. Amen. C'est juste après les sceaux. C'est pour vous réveiller encore davantage, frères et sœurs. L'heure est tardive. On est vraiment dans une période où le diable peut toucher n'importe qui et faire de lui son disciple. Mais si nous ne recevons pas les signes, ça sera la mort pour nous. Amen. Frère Yannick, si tu peux nous mettre la divinité de Jésus, paragraphe 80. Nous sommes déjà en train de chiter. Oh, gloire à Dieu. Amen. J'ai respecté mon temps pour une première fois. Amen. Est-ce que vous êtes content? Non, vous n'êtes pas content apparemment. Toutefois, moi je suis content. Si vous ne l'êtes pas, ici il est question de signes. Chacun doit manifester sa joie dans la parole de Dieu. Amen. Il est question de signes. Amen. Ici, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Non. C'est question de signes. La divinité de Jésus-Christ, paragraphe 80. Écoutez. Écoutez ce que le prophète nous dit. Amen. Est-ce que je suis parmi des aigles? Est-ce que je suis parmi des aigles? Est-ce que je suis parmi des personnes qui peuvent pousser leur cri de joie à Jésus? Amen. Lisons tous ensemble, s'il vous plaît. Lisons tous ensemble ce que le prophète dit. Écoutons, il dit, et cette même puissance, c'est même Christ, alléluia, les fondamentalistes et les gens qui nient la puissance de Dieu auront beau dire que c'est faux. Amen. Mais toi qui es identifié à Christ, tu sais que c'est vrai. Amen. Il dit, oh, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu, dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve où? Se trouve où? Se trouve où? Amen. Donc, à d'autres termes, cette même puissance se trouve dans des personnes qui ont le signe. Amen. Parce que le signe, c'est le Saint-Esprit. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, ça montre que la puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve en vous. Oh, mon frère, ma soeur, n'est-ce pas un bonheur de savoir que la puissance créatrice se trouve en vous? De savoir que vous pouvez créer maintenant. Vous êtes devenu parole de sa parole. Vous pouvez prononcer la parole et appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Parce que la puissance créatrice se trouve en vous. Amen. Qui le croit? Qui le croit? Oh, allons-y, mon frère. Il dit, c'est vrai. Si le prophète dit c'est vrai, moi, qui suis-je pour dire que c'est faux? Qui suis-je pour discuter de ça? Amen. Parce que cette parole a été confirmée. Allons-y. Il dit, hommes et femmes. Hommes et femmes. Moi, j'ai dit d'amour divin tabernacle. Amen. Il dit, c'est le moment pour nous de découvrir. Oh, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est le moment pour toi de découvrir exactement qui tu es. Amen. Mais comment tu vas découvrir qui tu es si tu n'as pas le signe? Le signe te dit exactement qui tu es. Amen. Hommes, femmes, c'est le moment pour vous de découvrir qui vous êtes. Vous êtes l'épouse du grand roi. Amen. Voilà ce que vous êtes. Écoutez ce qu'il dit. Qu'est-ce que le diable fait? Il essaye de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes l'épouse de Dieu. Vous êtes l'épouse de Christ. Vous êtes l'épouse de Christ. Maintenant, vous devez vous manifester.
Amen. C'est ce que la nature attend. La nature n'attend pas des discours. La nature attend la manifestation. Amen. Manifestez qui vous êtes. Si vous ne pouvez pas le manifester, alors vous n'êtes pas ce que vous pensez que vous êtes. Amen. Manifestez cela. Manifestez la parole. La parole de Dieu nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est la manifestation de la parole de Dieu. La preuve même que vous êtes scellés par son Esprit Saint. Écoutez ce qu'il dit. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes qui? Vous êtes qui? J'ai comme l'impression que vous avez peur de déclarer cela. Amen. Est-ce que vous avez peur de déclarer cela? Voilà pourquoi le diable joue avec vous. Parce que vous avez peur de dire qui vous êtes exactement. Le prophète dit, vous êtes fils et fille de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis fils ou fille de Dieu? Oh, gloire à Dieu. En ce moment, l'affaire est en train de trembler. Le diable dit, mais il vient de reconnaître qui ils sont. Donc je ne peux plus les retenir. Parce qu'ils savent qui ils sont. Amen. Allons-y. Il dit, la divinité n'est plus où? Amen. Nous n'adorons pas seulement un Dieu qui est au ciel, mais un Dieu à la chair humaine. Et frère Branham nous dit, lorsque Dieu remplit une personne de son Esprit Saint jusqu'à l'âme, c'est ça Dieu dans la chair humaine. Il s'est identifié à cette personne-là. Et Dieu peut s'identifier à toi cet après-midi. Si tu le crois, le baptême de Dieu est encore disponible. Tu peux le recevoir. Si tu crois, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Il dit la divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Amen. Qui peut dire que la divinité est en lui maintenant? Amen. La divinité est en moi maintenant. Répétez avec moi, la divinité est en moi maintenant. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Continuons. Écoutez ce qu'il dit. Alléluia. Et frère Branham nous dit alléluia veut dire louange au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, il mérite la louange. Il mérite nos acclamations. Il mérite notre adoration. Il dit, je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Laissez-moi vous dire, il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Et cette chose ne me permet pas de me taire. Je ne peux jamais me taire lorsque je sens que le feu bouillonne en moi. Amen. Amen. Lorsqu'il y a le feu en toi, mon frère, ma soeur, tu ne peux jamais te calmer. Personne ne te calmera. Lorsque tu as le feu en toi, personne ne te calmera. Amen. Oh, personne ne peut arrêter le feu de Dieu. Amen. Amen. Frère Branham me dit, le diable essaiera de vous brûler, mais il oublie que le Saint-Esprit qui est en vous, c'est aussi le feu. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, les Hébreux, ne pouvaient pas être brûlés, parce qu'ils avaient la chose que le feu a. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, lorsque vous vous rendez compte que le Dieu tout-puissant, pas le Dieu simplement, mais le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Il dit, vit en vous. Oh, quel bonheur. Amen. De savoir qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen. Donc, s'il s'est identifié en moi, je deviens aussi tout-puissant. Amen. Amen. Frère Branham dit, on reconnaît Dieu par ses caractéristiques. Je peux voir Dieu dans mon frère. Lorsque je vois que le miracle l'accompagne, les signes l'accompagnent, l'amour l'accompagne, c'est en ces moments, la Bible dit, en ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Lorsqu'il y a l'amour entre vous. Amen. Parce que l'amour, c'est Dieu. Il dit, lorsque le Dieu tout-puissant vit en vous, la vie immortelle. Oh! Donc, ce n'est pas tout simplement la vie. Ce n'est pas tout simplement la vie. Mais c'est la vie immortelle. Parce que les animaux aussi ont aussi la vie. Amen. Amen. On nous parle de la vie botanique. Donc les plantes ont aussi une vie. Mais ici on nous parle de la vie immortelle. Mais qui peut recevoir la vie immortelle si ce n'est pas celui qui a été déjà prédestiné? Amen. Est-ce que je parle au prédestiné cet après-midi? Amen. Il dit, je donne ma vie. Pas n'importe quelle vie, Zoé. Amen. Lorsque la vie Zoé de Dieu est en vous, personne ne peut vous calmer. Amen. Il dit, la vie de Dieu est dans l'être. Et dans qui? Dans l'être humain. Il dit, la vie de Dieu est où? Dans l'être humain. Est-ce que tu es cet être humain-là?
qui a la vie de Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, 82. Il dit, et frères et sœurs, cette divinité est en vous. Amen. Frères, sœurs, cette divinité est en vous. Amen. Donc Dieu est en vous. Oh, vous petits enfants, ne craignez pas le monde. N'ayez pas peur. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Rien ne peut résister face à un enfant de Dieu. Aucun obstacle ne peut tenir devant toi. Il sera terrassé. Il sera terrassé. Goliath ne pouvait pas tenir devant David. Parce que David venait avec le nom de l'Éternel. Il dit, frères, sœurs, cette divinité est en vous. Il dit, et encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Amen. Mais si le monde veut voir Dieu, ils vont le voir au travers de qui? Au travers de vous. Parce que vous représentez Dieu. Vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, mais vous, mais amour divin tabernacle, mais vous, amour divin tabernacle, vous me verrez. Parce que je serai avec vous et même en vous. Est-ce que Dieu n'est pas parmi nous? Est-ce que Dieu n'est pas parmi nous? S'il est parmi nous. S'il est parmi nous. Mais pas seulement pour maintenant, jusqu'à la fin de l'âge. Amen. Pas seulement pour maintenant, jusqu'à la fin de l'âge. Amen, amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là. Écoutez ce que le prophète dit. Je m'arrête là, c'est la dernière citation. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Donne-moi toujours encore là où nous avons lu, paragraphe 135, la prédication, le signe du 8 mars 1964. Oh, gloire à Dieu. Aidez-moi à acclamer très fort pour le roi des rois. S'il vous plaît. Aidez-moi à acclamer très fort pour ces rois de rois. Paragraphe 135, s'il te plaît, frère Yannick. Paragraphe 135, le signe. Là où on est en train de lire. Écoutons maintenant attentivement ce que le prophète dit. Il dit quoi? Alors, quand vous priez. Amen. Il dit, alors quand nous prions, nous devons pouvoir présenter quoi? Amen. Dans tes prières, présente le signe. Amen. Ne viens pas prier comme tout le monde. Amen. Ne viens pas prier comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es la dame élue. Présente le signe. C'est ça le code d'accès. Amen. Il dit alors quand nous prions, nous devons pouvoir présenter les signes avec nos prières. Amen. Il dit comme je le disais. Et là, croire pour nous-mêmes et appliquer les signes à toutes. Amen. Pas seulement pour vous. Qu'est-ce que Paul avait dit aux centeniers? Si tu crois, pas seulement toi, mais toute ta famille. Amen. Pas seulement toi. Vous êtes des ambassadeurs et des ambassadrices de vos familles ici. Amen. Au travers de vous, Dieu peut donner la délivrance à votre famille. Qui le croit? Amen. Qui le croit? En ces moments même, vous faites partie du conseil de Dieu. Vous pouvez décider sur votre famille, le sort de votre famille, ce qui doit arriver. Si la mort frappe, tu diras à la mort, attention, je suis ambassadeur de ma famille. La mort ne peut pas frapper ma famille comme ça. Tu dois être informé. Tu dois être informé. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit quoi? Il dit, croire pour nous-mêmes et appliquer les signes à toute la famille. Comme en Égypte, à Jéricho, on a vu comment cette dame-là, Rahab, elle a dit lorsque vous viendrez pour détruire cette ville, ne détruisez pas ma mère, ne détruisez pas mon père, mes frères et sœurs, toi aussi tu peux déclarer ta famille. Maintenant même tu peux déclarer ta famille. Tu peux dire, toi la maladie, tu ne peux plus frapper, jouer avec ma famille. Parce que j'ai présenté maintenant le signe. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, nous voyons que Paul a dit aux centeniers romains, il a dit, crois et toute ta famille sera sauvée. Amen. Le prophète répète ce que Paul a dit. Moi, je répète ce que le prophète a dit. Si tu crois maintenant, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Amen. Amen. Il dit, appliquez-les à votre famille. Appliquez-les à vos enfants. Appliquez-les à votre travail. Appliquez les signes partout où vous allez. Et en ceci, tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.